Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui sur la chaîne on va aborder le thème des bougies. Alors qu'est-ce qu'une bougie? À quoi ça va nous servir dans notre passion sur la voyance? À quoi on dédie la bougie? Et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter au cours de nos voyances? Alors déjà on va faire un petit brin d'histoire sur la bougie. Comment est née la bougie? Tout simplement d'un homme préhistorique qui a frotté deux silex l'un contre l'autre et qui a fait une étincelle. Au cours des années, l'homme a appris à apprivoiser le feu et a créé les bougies grâce à la cire. De là est née la bougie. Alors la bougie, dans quoi elle nous sert? La plupart du temps dans des rituels, dans les religions, dans la magie, on sert de bougie parce que la bougie, comme on dit, c'est source de lumière. Et comme on sait, la lumière c'est Dieu. Donc on rapporte la flamme de la bougie à Dieu. D'autre part, à quoi va nous servir cette bougie? Dans des rituels pour purifier, pour accompagner les défunts, pour les passeurs d'âmes, tout ça. La bougie, elle va nous servir à ça. Alors il y a plusieurs signes qu'on peut développer par rapport à une bougie. À décrypter comme on dit, à décrypter son langage. Alors on va prendre les petites notes pour ça. Après on parlera de la couleur des bougies, la lecture de la flamme de la bougie. Alors une flamme qui vacille sans qu'il y ait aucun courant d'air, ça annonce un changement de situation. Si la flamme est bleue ou peu éclairante, je vous dirais peu éclairante. On a un petit exemple là sur les deux bougies. Vous voyez, il y en a une qui éclaire vachement plus que l'autre. Donc je vous dirais, si je fais un rituel, ça voudrait dire, si on lit la description de la flamme de la bougie, ça voudrait dire qu'il y a un fantôme, un esprit, dans la maison ou au voisinage. On lui fait coucou à l'esprit, salut. Alors après, si la mèche de la bougie se divise ou se déchire et qu'on se retrouve bien des fois avec une flamme déchirée ou une double flamme. Alors si elle se déchire, ça signifie que la personne assise en face ou au plus près de la bougie, qu'elle va recevoir une lettre. Si la flamme s'élève et crépite, c'est qu'il y a un esprit qui est présent, un guide ou une personne récemment décédée. Si elle s'élève et qu'elle crépite, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est pas loin. Si la bougie ne s'allume pas, ou qui s'allume au bout de plusieurs tentatives, c'est tout simplement, les amis, c'est que votre travail que vous allez effectuer, soit il ne marchera pas, soit il faut en changer de procédé ou de prière, tout simplement. Et si la flamme se met à danser, à osciller dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire que vous êtes sur de bonnes énergies et que votre travail va s'effectuer super bien. Alors comme je vous disais, on va aborder le sujet maintenant des couleurs et des formes de bougies qu'on peut trouver dans le commerce ou quoi que ce soit. Donc vous avez ce type de bougie là. Bougie blanche, bougie noire, en forme de cierge un peu. Après vous avez ce type là, de différentes tailles, de grosseur, avec comme on vous donne le temps qu'elles mettent pour brûler. Voilà, encore une autre forme de bougie, en bougie noire. Alors maintenant on va aborder les couleurs. À quoi elles correspondent ces différentes bougies, leurs différentes couleurs. Alors je vous dirais les bougies noires, c'est pour tous les travaux de bannissement. Tout simplement si vous voulez faire partir une entité, bannir des influences négatives ou quoi que ce soit, référez-vous à la bougie noire. La bougie blanche, c'est pour accroître vos pouvoirs psychiques dans les rituels de consécration et de dédicace et pour la clairvoyance. Alors je dirais les bougies blanches, moi je sais que quand je fais une voyance, j'allume toujours une bougie
une bougie blanche. Alors pas forcément un cierge ou quoi, hein, je dirais les bougies chauffe-plat ça fait aussi bien l'effet. Après je dirais qu'elle soit blanche, noire, rouge, verte ou quoi que ce soit, c'est l'intention que vous allez mettre dedans qui fera le travail. Après vous avez les bougies brunes, c'est pour la localisation d'objets perdus, la consécration, la télépathie, la protection d'animaux. Les bougies couleur or attirent les influences cosmiques positives et tout ce qui est rituel aux divinités solaires. Les grises, c'est pour neutraliser le négatif. Le vert, c'est pour la fertilité, le succès, l'ambition positive, la guérison, la chance, la prospérité, l'argent, l'annulation des effets. Après les bougies orange, c'est pour stimuler l'énergie, l'amour féminine et l'amitié. Alors les bougies violettes, ça accroît son potentiel psychique, la guérison, le pouvoir personnel, acquérir ou conserver son indépendance et la protection de l'environnement. Les bougies rouges, je vous dirais, c'est pour tout ce qui est rituel d'amour et de fécondité et de fertilité, la passion, la force physique, le courage, accroît le pouvoir de la volonté. Alors les bougies argent, ça encourage votre don de diplomatie, attire favorablement le regard des dieux. Les bougies jaunes, c'est pour tout ce qui est rituel, pour accroître sa confiance en soi, le charme et le magnétisme, et révèle les talents cachés. Comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, pour moi, la couleur de la bougie, oui, ça a une importance. Mais après, je vous dirais, au-delà de la couleur, c'est l'intention que vous allez y mettre dedans. C'est ce que vous allez projeter quand vous allez prendre votre bougie. C'est ce que vous allez mettre à l'intérieur, au sein du rituel que vous allez faire. Alors comment procéder pour un rituel? Je vous dirais déjà, magnétiser vos bougies. Vous prenez votre bougie entre vos mains. On va prendre celle-là. Vous prenez la bougie. Alors suivant la taille, suivant la grosseur, soit vous mettez une main ou deux mains, mais le mieux c'est d'y mettre les deux mains dessus. À partir de là, vous faites votre prière, vous demandez à vos guides, aux anges, aux archanges, à Dieu, qui vous voulez, et vous lui demandez de mettre à l'intérieur de la bougie votre intention, le travail que vous allez faire. Vous allez demander à là-haut de l'aide. À partir de là, vous allumez votre bougie, et je vous dirais, une bougie allumée ne s'éteint jamais. Alors, ne s'éteint jamais. Pour moi, je l'éteins jamais, hein. Une fois qu'elle est allumée, elle se consume totalement. Je la laisse se consumer jusqu'au bout. Mais je vous dirais, après, vous pouvez utiliser des éteignoirs. Ce style-là. Vous éteignez votre bougie. Ne soufflez surtout pas dessus. Sauf si c'est une bougie d'anniversaire, là, ouais, vous soufflez dessus, quoi. Mais autrement, une bougie de rituel, vous ne soufflez jamais dessus. Après, à savoir, en rituel, si vous voulez éteindre vos bougies, qu'elles ne se consument pas toutes, ce qu'il est dit dans divers bouquins, c'est de toujours commencer par la dernière bougie allumée. Et vous remontez les bougies dans le sens inverse que vous les avez allumées. Alors moi, pour les rituels que je fais par rapport aux bougies, j'ai acheté un bouquin qui est pas mal, où il y a pas mal de rituels dedans. C'est celui-ci. 150 rituels de bougies. Pour moi, il est pas mal. Ils expliquent bien. Il complétera la vidéo pour ceux qui veulent l'acheter. Il est pas mal. Il vous explique les bougies, les couleurs. Il va plus en profondeur que moi. Donc, je vous le conseille. Il est pas mal. Après, il y a d'autres bouquins. Après, vous avez d'autres. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur YouTube qui parlent aussi des bougies. Parce que je ne sais pas tout sur les bougies. Il faut savoir rester humble et dire je ne sais pas tout. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse la partager, la liker. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, à ciao, bye bye.